Alors, je vais vous proposer à venir poser vos pieds largeur du bassin sur un mouvement de descente des épaules vers le bas. Les épaules entraînent le bassin qui entraîne les genoux et vous descendez bien. Je vais vous inviter juste avant de faire un quelconque mouvement, c'est de faire une respiration avec un mouvement intérieur qui est à l'inspire de d'abord créer des racines sous les pieds, de laisser monter l'énergie de la terre depuis les racines jusque dans le cœur, de laisser gonfler la cage thoracique et à l'expire de diffuser cette énergie du cœur dans chaque cellule de votre corps. Et on va le refaire plusieurs fois de suite. Donc installez vos racines. Le corps est immobile. C'est aussi de faire une profonde respiration pour commencer à détendre le mental et rentrer dans la séance de Qigong. Chacun à votre rythme. Expirez plutôt par la bouche, qui génère aussi une détente du diaphragme. Et je vous propose, continuer, mais je vous propose aux expirations suivantes de contracter légèrement le périnée pour vraiment qu'il y ait un phénomène de diffusion encore plus important depuis le cœur. À l'inspire suivant, de monter les bras de chaque côté à hauteur du cœur. À l'expire, de redescendre les mains dirigées vers la terre et de vraiment se déposer complètement dans les pieds et dans les paumes. Les mains sont dirigées paumes vers la terre, on en trouve légèrement sous les aisselles et ça va être faire simplement un mouvement de retourner les mains comme si je prenais une pleine poignée de l'énergie de la terre. Je la monte au niveau du cœur. Expire, je redescends un peu plus. Inspire, je laisse monter dans les racines jusqu'au cœur, les mains accompagnent. Expire. Et là, on va expirer avec la sensation que l'énergie du cœur, elle descend dans le périnée. Je contracte mon périnée, expire, je descends. C'est renforcer le périnée, renforcer notre ancrage. Inspire. Expire. Et puis on va rester en bas, on va revenir se reposer notre attention dans les deux pieds. Et on a vraiment le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. On va tranquillement, sans faire un mouvement de déplacement du corps, mais on va progressivement amener tout le poids du corps dans le pied droit, le genou droit, la hanche droite, l'épaule droite. C'est comme si on créait ici une ligne de force à droite. Et on va descendre un peu plus notre attention dans le pied droit, ce qui va nous permettre de décoller légèrement le pied gauche. D'abord le talon gauche, et c'est vraiment de descendre. Et plus je vais descendre, il y a un moment, je vais aller chercher une descente à fond à droite pour pouvoir faire un mouvement de monter les bras, le genou gauche, on ouvre le genou gauche et on va faire un mouvement de rotation dans le pied gauche. On relâche bien les épaules, on est ouvert sous les aisselles. On le fait dans un sens, dans l'autre. Et puis, on va continuer dans un sens, mais on va monter les bras pour que les paumes se rejoignent au-dessus de la tête. Un travail d'équilibre et un travail de renforcement de tout le côté droit. Gardez bien les épaules descendues. Et quand on décide, on va relâcher les mains qui vont venir se replacer à hauteur du cœur. On va retourner les paumes et on va délicatement déposer. Voilà, c'est vraiment, je maîtrise la descente et je reviens, transfert poids du corps dans les deux pieds.
À nouveau, le poids du corps est bien réparti entre les deux pieds. Et puis, je vais porter mon attention sur tout le côté gauche. C'est d'abord le pied gauche, la cheville gauche, le genou gauche qui descend bien, la hanche gauche. J'y mets comme si je respirais dans tout le côté gauche. Ça monte jusque dans l'épaule. Et là, c'est vraiment créer une ligne de force suffisante pour que je descende un peu plus et monter dans le talon droit. Quand je sens vraiment cette capacité à descendre un peu plus à gauche, eh bien, je vais créer ce montée de la jambe droite, mais qui est créé par la descente à gauche. Et là, à nouveau, un mouvement. Le genou est bien ouvert pour bien ouvrir au niveau du pli de laine. Vous le faites dans un sens, dans l'autre, et en même temps, vous commencez à monter les bras. Les paumes se rejoignent, on essaie de garder l'équilibre. Les épaules bien basses. Si l'équilibre est difficile à tenir, fixez bien un point. Restez dans ce point. Et puis, on va redescendre les mains. Et quand je décide de poser, on essaie de poser les deux pieds, le pied, en même temps que les mains vont venir comme se déposer sur un tabouret. Et on va à nouveau faire se mouliner dans les épaules pour bien redescendre. On va amener les mains au niveau des genoux. On va d'abord masser avec les mains les genoux. Les genoux restent immobiles. On masse à l'avant. On viendra passer à l'arrière. On masse au bas au niveau du creux poplité. Et puis on va ramener les mains devant. Puis les mains sur les côtés intérieurs. Et là, on va faire ce mouvement avec les mains et les genoux. Donc, les mains participent au mouvement de rotation des genoux. Vous voyez l'amplitude à mettre, la vitesse à mettre, écoutez-vous. Voilà, on déverrouille les genoux, on les dérouille aussi. Et quand on a terminé dans un sens, eh bien, on fera dans l'autre sens. Essayez d'avoir les pieds bien à plat. Et on viendra s'arrêter pour ramener le poids du corps dans le pied droit et resserrer le pied gauche. Les genoux sont serrés, les mains sont posées par-dessus. Et là, on va faire un mouvement circulaire. Les genoux sont serrés. Les mains sont juste posées sur la zone des ménisques. Et on fera dans l'autre sens. Et on reviendra. D'abord, extension des jambes. On ramène les mains entre le pli de laine et les genoux, doigts vers l'intérieur. Et là, on va simplement faire un mouvement d'étirement du dos. Les mains s'appuient sur le milieu des cuisses. On laisse le dos s'étirer. Et on va relâcher doucement la tête, le buste vers l'avant. On laisse glisser les mains vers le sol et on relâche la tête. Si vous avez du mal, vous fléchissez évidemment les genoux et on reste. On viendra fléchir dans les genoux et on prendra le temps de dérouler tout doucement. Vous laissez tous les bras, les épaules détendues, les bras ballants. Et on viendra remonter en déroulant les épaules, les cervicales et la tête en dernier. On revient sur les articulations des pieds. On va venir amener le poids du corps dans la jambe droite, le pied droit, le genou droit étant fléchi. Et on va amener le talon du pied gauche vers l'avant. Le pied est flex, il est décollé du sol. Et on va venir simplement transférer le poids du corps en posant le pied droit. Et on va venir remonter et venir sur la pointe des pieds. Même, on va venir retourner les orteils. Donc, on a vraiment ici, on amène les orteils vers le sol. On laisse faire. C'est
pas toujours très agréable, mais on étire cette zone où on a des départs et des fins de méridien. Et puis, on va retourner les orteils pour ramener ici les orteils et le talon. Et pour venir s'asseoir, et là, on viendra soulever les orteils à l'avant. On va le faire avec la respiration. J'inspire, je monte et je retourne les orteils. Expire, je viens m'asseoir, jambes arrière, je garde le dos bien droit et je retourne les orteils avant. Inspire, expire. Et puis on va changer de côté. Donc on va venir amener tout le poids du corps dans le pied gauche, amener le talon droit à l'avant. Et de la même façon, j'inspire, je retourne les orteils. Évidemment, c'est un mouvement à faire sans chaussures. Encore. Voilà, vous laissez faire. Hein. Et une troisième fois. Et vous revenez doucement. On ramène toujours les pieds serrés. Et on va venir, les pieds sont serrés, on va ouvrir les orteils, puis ouvrir les talons, ouvrir les orteils, les talons. Donc, j'ouvre les orteils, je ramène les pieds parallèles. J'ouvre les orteils, je ramène les pieds parallèles. J'ouvre les orteils, je ramène les pieds parallèles. Et on va faire le mouvement inverse. Je ramène les talons et je ramène ensuite les orteils. Les talons, les orteils, les talons et les orteils. Je vais le faire encore une fois. Je commence par les orteils, je ramène. Les orteils, je ramène. Les orteils, je ramène. Et je commence par les talons et progressivement, je ramène. Les genoux sont toujours fléchis. On va maintenant s'intéresser à la zone du bassin. On ramène les pieds largeur du bassin et on va simplement faire un mouvement de rotation du bassin. On essaie de ne pas bouger les épaules, donc on entraîne et on essaie le moins possible d'entraîner les genoux. Donc c'est vraiment pas une danse de toutes les jambes, c'est vraiment on fixe vraiment notre attention sur le bassin. Ça veut dire qu'on va passer forcément par un moment où on est en antéversion et un moment où on est en rétroversion. Et on joue avec ce bassin dans un sens et dans l'autre. Donc c'est pareil, hein, vous mettez la rapidité, l'amplitude et vous jouez avec ce bassin. Essayez que les choses soient le plus fluides possible. Tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de déverrouiller, de dérouiller les articulations. C'est l'énergie du printemps qui arrive, on en profite. On libère les articulations, évidemment, toute la structure tendino-musculaire qui est accrochée. En tout cas, qui permet la liberté de l'articulation. Et on va faire maintenant un mouvement avant-arrière. Pareil, les épaules restent immobiles et on va faire ce mouvement et on va essayer de l'accélérer. Donc un mouvement qui va être très rapide, en tout cas le plus rapide qu'on peut, et vraiment très détendu, c'est-à-dire qu'on n'engage pas les fessiers, c'est vraiment un travail articulaire et pas du tout un travail musculaire. Voilà. Ce mouvement. Et là, au contraire, on va ralentir. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'antéversion et un peu plus loin dans la rétroversion, sans engager le dos et les épaules. Voilà. Et puis maintenant, on va faire un mouvement côté-côté. Donc, on bascule, c'est vraiment une balance, le bassin de droite à gauche. On peut même accélérer à condition de ne pas générer de mouvement dans les épaules. Voilà, on libère un peu le bassin, un peu comme si on mettait de l'huile dans les articulations et on va s'arrêter.
On a fait les chevilles, même les orteils, les chevilles, les genoux, le bassin. On va tout mettre ensemble. C'est un mouvement qui peut être un peu délicat, donc vous vous écoutez. Dans ce mouvement, on va venir placer les pieds un tout petit peu plus serrés qu'à l'habitude. On va fléchir et on va amener le poids du corps à gauche pour décoller le talon droit. On va ramener le pied droit croisé à l'avant. Et on va ramener le poids du corps dans la jambe droite, ce qui nous permet de décoller le talon gauche. Et là, on va venir descendre. L'idée, c'est d'amener le genou gauche dans le creux poplité du genou droit. Et donc, c'est venir appuyer. C'est comme si on faisait une pression avec le genou arrière sur le creux poplité du genou avant. On garde le dos bien droit. Et on reviendra ramener pour changer. On ramène le pied gauche et on vient ici appuyer le genou gauche dans le creux poplité droit. On ramène. Je rappelle, le creux poplité, on a un point du méridien de la vessie, qui est un point très intéressant pour travailler la zone des lombaires et donc l'énergie du rein. Les genoux sont liés avec, de toute façon, l'énergie du rein. On ramène. Et puis maintenant, on va écarter un peu plus, comme à l'habitude. On a commencé un petit peu plus court. Là, on revient dans la largeur du bassin, largeur des épaules. Et pareil, on va transférer le poids du corps dans le pied gauche. On va ramener. Mais là, on va venir descendre. Et si on peut descendre un peu plus bas, carrément s'accroupir. Et là, évidemment, le genou arrière, il vient se glisser sur le côté du genou avant. Et on essaie de remonter sans faire de mouvement trop poussif. Et on revient. De la même façon, on a le poids du corps dans le pied droit, on amène le pied gauche devant. Et là, on va laisser descendre et le genou gauche va se retrouver à l'arrière et le genou droit au-dessus. Et on revient et on va reprendre ce mouvement. On va essayer de le faire avec la respiration. Donc, j'inspire, je croise. J'expire, je descends. Je serre mon périnée. J'inspire, je vais monter. Expire, je ramène. Inspire, je croise. Expire, je descends. Je serre le périnée, j'inspire, je monte. Je reviens, on va le faire une dernière fois. Écoutez-vous, si c'est compliqué, vous vous arrêtez là où vous ne pouvez plus descendre. On ne force pas. J'inspire, je ramène, j'inspire et j'expire. C'est la force des jambes. Les mains, en fait, elles n'interviennent pas dans le mouvement. Et vous revenez. On a travaillé les articulations du bas. On va venir commencer à s'intéresser à la zone du plexus, la zone du diaphragme. Et pour ça, on va venir déjà masser. Donc, on est sur la zone en dessous le gris costal. Et simplement, on va masser cette zone comme si on dessinait le contour jusqu'à arriver sur le côté. On remonte. On va même, avec les doigts, comme rentrer pour aller glisser les doigts par-dessous. Évidemment, on va générer une bascule des épaules vers l'avant pour permettre... Et là, une fois qu'on a les doigts retournés, on va faire une petite vibration. Donc, on va chercher directement l'organe du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas. Et donc, on va jouer sur toute la longueur. Alors, on ne va pas trop au centre, on a l'estomac, c'est moins agréable. Mais en tout cas, voilà, on essaie de sentir, de faire bouger
masser directement les organes. Et puis, on va relâcher, petit mouvement de balayage. On fait un petit balayage sur toute la largeur. Et on va venir poser nos mains, alors plutôt la main droite au niveau de la zone de l'estomac cette fois-ci, la main gauche au-dessus de la main droite. On va garder les coudes au contact avec le buste et on va simplement ouvrir. Les mains, elles ne montent pas, elles ne descendent pas, elles sont à la même hauteur. Et la sensation, ça va être de ouvrir l'estomac, comme si je sortais l'estomac. Donc, il y a un mouvement accompagné avec le dos qui est je sors et je ramène. Et ce n'est pas les épaules, hein. C'est vraiment ici, je sors la poitrine. Et on laisse gonfler le ventre, on laisse gonfler l'estomac. Et sur l'expire, on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire que... Et là, on va imaginer que ça pousse à l'arrière. Et encore une fois, ce n'est pas les épaules, c'est tout un travail au niveau du diaphragme. Et c'est une zone qu'on mobilise quasiment jamais. Hein, on bouge les épaules, on bouge les hanches. Ici, c'est souvent verrouillé. Et donc, c'est vraiment remettre du mouvement sans céder des épaules. Et donc, c'est vraiment sentir cette zone. Et on va le faire en expirant. Et on va insister sur l'expire, donc on va expirer plusieurs fois de suite, la sensation que les doigts, ils viennent vraiment repousser vers l'arrière. Donc, ça va donner, j'inspire, expire. Et on relâche. Encore une fois, j'inspire. Une troisième fois. Expirez bien. Et là, on libère. Et là, on fait toujours ce mouvement, mais sur la partie centrale. On l'a fait sur les côtés. On fait vraiment sur la partie centrale. On va rester sur la zone de l'estomac. Et là, on va serrer le poing délicatement. Ce n'est pas un poing qui est très serré, mais les doigts sont simplement refermés les uns sur les autres. On va venir se placer le poing au niveau de la zone de l'estomac. Et là, on fait une légère vibration. D'abord, vraiment directement sur l'estomac. Et puis, on va commencer comme un petit escargot. On va faire un mouvement spiral qui va aller de plus en plus loin. Sans aller sur la zone de la poitrine, mais on peut descendre au niveau jusque dans le nombril, puis on peut descendre un peu plus pour aller chercher aussi les intestins. Et on va pratiquement jusqu'à la symphyse pubienne. On ne va pas sur l'os, enfin sur le cartilage, mais... Et donc, on va du coup aller réveiller aussi la zone des ovaires, de l'utérus, de la vessie. Et on va maintenant à nouveau raccourcir la spirale et on va terminer au niveau du nombril. Donc on raccourcit et là on s'arrête et on va faire le nombril. Voilà, on fait vibrer ce nombril-là et on va relâcher. On va faire la même chose avec la main gauche, donc on resserre le poing de la main gauche et on va venir sur la zone de l'estomac. Sur la zone de l'estomac, on fait une vibration. C'est très doux, hein, c'est très délicat bien sûr. Et là, on va commencer pareil, un mouvement spiralé. On fait ici le tour de l'estomac et vous noterez qu'évidemment, on va tourner dans l'autre sens. Donc, on est sur un mouvement dans les deux sens, donc d'harmonisation. Et on va continuer à agrandir sans aller jamais sur la poitrine. On est sur la zone abdominale. Et on va descendre jusqu'à aller chercher la symphyse pubienne. On laisse vibrer tous les organes. On peut plus ou moins sentir des zones qui sont peut-être un petit peu plus douloureuses, un peu plus tendues.
Et puis, on va commencer à nouveau maintenant à raccourcir cette spirale. Et elle viendra s'arrêter au niveau de la zone du nombril. Et on reste au niveau du nombril. Et vous relâchez bien. On va maintenant simplement utiliser l'articulation du pouce. Donc, on va fléchir le pouce et on va travailler sur la première articulation. Et donc, vous voyez, on va sortir cette articulation des deux mains. Et on va travailler en venant placer cette articulation du pouce de part et d'autre la zone de l'estomac. Et on va faire un mouvement assez rapide où on enfonce presque cette articulation et on va descendre le long de l'axe médian. On est sur la zone du méridien du rein, on va jusqu'au nombril, on descend et on s'arrêtera au niveau de la symphyse pubienne. Et là, on va remonter. Et on va redescendre. Voilà, ça doit réchauffer la zone, on y va. On remonte, on va le faire 3 fois, cet aller-retour. Et puis ensuite, on viendra relâcher. Et là, on viendra travailler avec le tranchant de l'index. Et pour ça, on va du coup ramener les pouces sous les autres doigts pour venir ramener les paumes vers l'extérieur. Et les index vont venir toucher de part et d'autre la ligne centrale, la zone de la symphyse pubienne. Et puis, on va monter le long de la symphyse pubienne. Et quand on arrive au niveau de la zone du diaphragme, on ouvre et on relâche en vidant sur les côtés. Et pareil, on vient, inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant, on va faire la même chose, mais on va vraiment coller les index et on va vraiment se mettre maintenant sur la ligne centrale. On est sur le Renmai. Et là, on va venir monter. Et là, on monte jusqu'en haut. Et quand on a passé la poitrine, eh bien, on ouvre et on va dégager à nouveau sur les côtés. La ligne centrale, le Renmai. Inspire, expire. J'inspire et j'expire. Et maintenant, on va travailler avec les index et les pouces. Donc, on va toujours retourner les pouces pour permettre aux index de se toucher. Et les pouces, en fait, ils vont contacter la ligne de part et d'autre, la ligne centrale. Les index sur la ligne centrale et les pouces, en fait, ils viennent toucher maintenant la zone des reins. On est sur le Renmai avec les index, sur les reins, le méridien des reins avec les pouces. Et on va vraiment monter pour lisser. On va s'arrêter quand les pouces arrivent au niveau du dernier point du rein, sous la clavicule, grosso modo. On vient ouvrir avec le dessus des paumes la zone de la thyroïde. On va ramener le dos des mains au contact et on viendra revenir par l'avant. Voilà, je m'assois pour que vous voyez, mais vous restez debout. Et puis, on ramènera à nouveau les mains. Et encore une fois, j'inspire, j'oublie pas la zone de la thyroïde jusqu'en haut et à l'expire, je relâche, je pousse légèrement les coudes et les paumes vers l'arrière pour bien dégager la partie du buste et encore, j'inspire, petit massage à distance où on touche carrément la zone de la thyroïde et on viendra descendre pour ramener les mains sous le nombril. Les mains sont sous le nombril, on va laisser la main droite sous le nombril, la main gauche au niveau de la zone du cœur. Et là, on va respirer avec les deux mains. Ce qu'on va chercher à faire, c'est que quand j'inspire, je pousse, je sors le ventre et je vais au contraire reculer la poitrine. Et c'est le contraire ensuite, je creuse le ventre à l'expire et
je repousse la poitrine vers l'avant. Voilà, c'est encore une fois pour mobiliser la zone du diaphragme. C'est léger, mais vous devez sentir. Et ce n'est pas le fait d'amener le poids du corps à l'arrière, c'est vraiment un mouvement ici entre la zone de la poitrine et la zone de l'abdomen. Essayez, toujours continuer. Une dernière fois. Et vous relâchez. Et on viendra changer les mains. Et on va faire le contraire, c'est-à-dire sur une inspire, on gonflera la poitrine et avec la sensation de creuser bien le ventre. Donc respiration inversée. Et à l'expire, c'est le contraire. On va vider la poitrine et on va remplir, gonfler le ventre au maximum. Gonflez, gonflez le ventre. Hein. Et vous relâchez bien. On va travailler, on a travaillé tout le bas du corps, on arrive sur, on a fait la zone abdominale, on commence à travailler la zone thoracique. Un mouvement que l'on a déjà fait pas mal de fois, qui est vraiment très intéressant pour ouvrir et le cœur et la cage thoracique, c'est de retourner, les mains se regardent et les pouces sont dirigés vers le ciel. Et dans cette, je vais me rapprocher pour rester debout, et bien ici on viendra à l'inspire, ramener les pouces au niveau sous la clavicule et glisser les pouces comme si on cherchait à aller les amener le plus près possible au niveau du milieu de l'aisselle. Et on poussera les coudes et on serrera les omoplates. Et à l'expire, on ramène les paumes vers l'avant sans jamais complètement tendre les bras. On est sur les laogong et c'est vraiment un point feu qui sort depuis ces laogong. On ramène. Inspire, on dégage légèrement le cou en regardant vers le plafond. Expire, on ramène. Gardez bien les genoux fléchis, ne perdez pas votre ancrage. Inspire. Super mouvement pour ouvrir le cœur. J'inspire à condition de garder son ancrage. Encore une fois. Expire. Et puis on ramènera les doigts en face l'un de l'autre, et notamment les majeurs, maître du cœur. Et là, la sensation, c'est de ouvrir un volet devant nous. Et ensuite, on retourne, et la sensation, c'est de refermer deux rideaux devant soi. Et on ramènera les doigts qui se regardent. Les épaules sont bien basses. J'inspire, on monte très légèrement dans ses appuis, on se grandit, sans aller jusqu'à l'extension des jambes. Expire, on ramène, et là, les paumes se font face à face. On reprend, c'est les doigts face à face, paumes vers l'extérieur. J'inspire, j'ouvre la poitrine. J'expire, je descends bien, je glisse. Et on reprend. D'abord, bien mettre les majeurs au contact l'un de l'autre. J'inspire, on remonte légèrement. Expire.
Vous noterez qu'ici, c'est vraiment surtout un travail d'ouverture de la partie antérieure de la poitrine, donc de la cage thoracique. Et on va commencer à chercher à ouvrir maintenant l'arrière aussi. Pour ça, là, on va vraiment poser les deux majeurs au contact et on viendra ici retourner les majeurs vers l'extérieur et la sensation, ça va être de plonger et donc de pousser le dos à l'arrière. Et donc, c'est comme si je plongeais et je vais glisser la main, la tête entre les bras qui regardent vers le sol. Puis, je déroule, je ramène les mains, paumes vers soi et on retournera, paume vers les extérieurs. J'ouvre le volet, les rideaux, je dégage bien la poitrine à l'avant, je ramène jusqu'au contact des doigts. Je retourne et là, je viens plonger le regard, pousser, sentir que ça ouvre entre les omoplates et on reviendra doucement. Descendez bien les épaules, on ramène les majeurs, on retourne, paume vers les extérieurs. Inspire. Expire. Inspire, je retourne. Expire comme plongée. Inspire, on revient. Et on ramène, expire. Ouverture, inspire. Sentir ici tout le sternum se dégager, ramener devant soi. Expire. Retourner. Expire, sentir la zone entre les omoplates, au niveau de la colonne vertébrale, les dorsales hautes. Et on revient. Ramener. Et encore une fois, j'expire. Inspire, n'oubliez pas le travail dans les pieds, je remonte légèrement, je redescends bien, je viens poser le coccyx au sol, je retourne, je plonge et je reviens doucement. On relâche bien, relâchez dans les épaules, soufflez bien. Et on va travailler un peu plus la zone des épaules. La main droite va venir aller chercher le trapèze gauche. Et on va masser avec les doigts et la paume de la main droite toute la zone du trapèze à gauche. Profitez-en, c'est vraiment très important d'entrouvrir la bouche, de desserrer les dents, de souffler, d'expirer profondément par la bouche. S'il y a un besoin de soupirer, des bâillements, vous ne freinez rien. Et quand on a bien un malaxé, eh bien, ce trapèze à gauche, on va continuer, mais on va rajouter en même temps un mouvement de l'épaule. Et c'est bien un mouvement de l'épaule et ce n'est pas un mouvement du coude. Donc, c'est vraiment, je continue à malaxer, mais en plus, l'épaule gauche est active, elle n'est plus passive. Soufflez bien. Expirez, soupirez. C'est une zone avec énormément de tension. Alors, plus je souffle, plus je libère des tensions. Puis, on va s'arrêter, on va immobiliser l'épaule gauche. On va amener tout le poids du bras. Relâchez bien pour bien relâcher l'épaule. Et on va venir dégager légèrement le bras gauche pour glisser et vider à travers tout le bras gauche. C'est le bras droit maintenant qui va être immobilisé, il reçoit et la main gauche va venir attraper le trapèze à droite et pareil de la même façon. C'est quand même un massage profond. On est sur une détente mais aussi un travail de détox assez profond de ce muscle. Donc, on en profite pour bien respirer.
Qui dit détox dit respiration. Et boire, évidemment, je vous inviterai à boire après. Et on va faire la même chose, mais en rajoutant en même temps un mouvement de rotation de l'épaule. Soufflez bien, soufflez bien. Ne gardez rien, ne retenez rien. Et puis on va, pareil, immobiliser. Dégager légèrement le bras droit. Et on viendra vider et relâcher bien les deux bras. Mouvement des épaules dans un sens, 3 fois. Et dans l'autre sens, 3 fois. On viendra faire un mouvement qui va démarrer les mains paumes vers l'extérieur devant soi. Et on va faire un grand cercle où on va monter. On viendra ouvrir pour redescendre à l'arrière et venir ici comme rapprocher les petits doigts. Puis, on fera le mouvement inverse, qui est un mouvement spiralé, où on ramène devant soi et on ramènera les paumes vers l'extérieur. J'inspire. J'expire. Asseyez-vous bien dans vos appuis pour ne pas creuser et amener le bassin vers l'avant. Donc, on vient s'asseoir. Expire, on ramène. On le fait encore. J'inspire, on passe dessus, on vient s'asseoir, on ouvre bien. Et là, en ramenant vers l'avant, on viendra relâcher tout le corps. Vous laissez faire le poids du corps. Descendez bien, relâchez bien les épaules, la tête. On vient rafraîchir les genoux. Et sur une inspiration, en creusant le ventre pour protéger les lombaires, vous venez dérouler. J'inspire, je monte. Et je reviens à l'expire, relâchez. Un mouvement au niveau de la zone des cervicales où on viendra placer à l'inspire la tête à gauche sans bouger les épaules. J'inspire à gauche. Expire, je descends vers l'avant et vers le bas. J'inspire à droite. Je remonte. Expire, je redescends. Inspire à gauche. Et c'est comme si mon regard pouvait traverser le mur. C'est un regard perçant. Expire, c'est un regard qui se détend. Inspire, c'est un regard qui devient perçant. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et vous ramenez le regard et la tête vers l'avant. Je vais vous inviter à faire un mouvement de déplacement à gauche et à droite, mais avec la langue. Donc, on tire la langue et on va tirer la langue vers un côté, comme si c'était la langue qui entraînait la rotation de la tête. Donc, je viens sortir la langue et je vais basculer à gauche d'abord. Je ramène devant soi, je relâche la langue et à droite. Je ramène encore une fois. Et à droite.
Je reviens. Et là, on va, sans bouger la tête, amener la langue à gauche, le regard à droite. Et à chaque fois, on vient croiser. Vous voyez, vous pouvez mettre de la vitesse si c'est OK pour vous. Sinon, vous y allez tranquillement. Et vous relâchez bien. On viendra juste terminer ce mouvement de travail d'ouverture de tout le corps en faisant un massage au départ du vertex. Massez bien, massez bien. Et on va maintenant, une fois qu'on a bien massé le vertex, on va vraiment maintenant poser les mains et on va vraiment faire bouger le scalp. Une fois qu'on a bien fait bouger, on va déposer les mains à un autre endroit. Pareil, et encore un autre endroit. Et on essaye, comme si on cherchait à poser les doigts à peu près à tous les endroits et de faire bouger. Voilà, on remet des liquides organiques sous les cheveux, entre les cheveux et le crâne. Voilà. On va travailler sur le bulbe du cheveu. Et puis, on va masser un peu plus à l'arrière. Et on va même faire un mouvement où on va attraper, empoigner le cou. Et on va faire ce mouvement qui est descendre. Et on va changer. Et on va le faire avec la tête, c'est-à-dire quand c'est la main droite qui vient chercher le cou, eh bien on va tourner la tête à gauche et puis on vient changer. La main elle descend vers la poitrine et elle remonte, etc. On peut accélérer si on est à l'aise. Et on viendra terminer en ramenant les deux mains sous les clavicules, la tête vers la tête, le regard à l'avant. Et on viendra, pour terminer, puisqu'on est passé du bas vers le haut, on va terminer en travaillant sur ce qu'on appelle le casque énergétique, c'est-à-dire le crâne. On vient bien frotter les mains, même si on a déjà mis pas mal d'énergie. On va venir se placer au niveau de la zone du thymus et on monte le long du visage à quelques centimètres. Et c'est de sentir la chaleur. Vous pouvez fermer les yeux, sentir exactement cette chaleur des mains. Et la sensation que cette chaleur, eh bien, elle vient pénétrer toute la zone que vous massez à distance. On revient à l'arrière et on revient par les côtés jusqu'à nouveau la zone du thymus. Et on remontera, mais on remontera sur les côtés, la sensation de cette chaleur qui pénètre dans les oreilles, la zone temporale. Toujours, on passe à l'arrière. On revient devant. On redescend. On va le faire une troisième fois. Et on viendra monter. On essaie d'écarter bien les doigts pour passer aussi bien sur l'avant que sur les côtés. On peut faire un petit tour au niveau des oreilles, puis revenir. On passe bien au sommet. Et on viendra descendre et relâcher. Et on descendra tout doucement. Et là, je vais vous inviter, on va terminer par là où on a commencé, c'est-à-dire on se replace pied largeur du bassin. On va relâcher les bras, on va revisualiser nos racines et on laissera monter l'énergie de la terre jusque dans le cœur. Et à l'expiration, on serre légèrement le périnée, on envoie dans chaque cellule de notre corps cette énergie de la terre qui est métabolisée, qui est transformée par l'énergie de l'amour, l'énergie du cœur. Et donc, faites 3-4 mouvements, chacun à votre rythme. La sensation de faire une douche intérieure, une douche d'amour, une douche de lumière, une douche de terre nourricière. Vous voyez
qu'est-ce qui vous parle le plus. Mais c'est vraiment la sensation que la respiration, l'intention, l'ancrage, elle nous offre cette possibilité de nous nettoyer l'intérieur, de nous énergétiser de l'intérieur, de ramener de la lumière à l'intérieur. Et je vais vous inviter, si vous sentez le besoin de vous masser, pour terminer, je vais arrêter la vidéo et de prendre vos temps pour vous masser, juste pour terminer toute la séance.